Gloire à Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Tu es vivant. Tu es merveilleux. En ce jour, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ta présence tangible dans nos vies. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Sois béni, Père éternel, Papa, pour cette semaine, que tu nous accordes encore la grâce de vivre. C'est un privilège. Je te remercie pour chacun de mes auditeurs en ce moment. Merci pour ta parole que nous nous apprêtons encore à partager. Parle-nous, relève-nous, restaure-nous. Donne encore la force, le courage. Seigneur, l'encouragement nécessaire à nos cœurs, à nos vies. Merci d'être là. Nous éloignons toute lourdeur, toute fatigue, toute confusion, toute divagation mentale. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre série Possession démoniaque. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et de scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Gloire à Dieu. Que Dieu soit abondamment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la série de possession démoniaque. C'est une série d'actualité. C'est une série actuelle, car c'est une réalité qu'il y a tout autour de nous. La semaine dernière, nous avions vu le cas d'une femme syrophénicienne, une mère païenne à la base, qui est allée vers Jésus-Christ pour recevoir la délivrance, la guérison de sa fille qui était possédée. Et déjà la semaine dernière, nous avions déjà dit que l'adversaire et les démons
ne respecte rien. Il ne respecte ni l'âge. Comme nous voyons ici ce papa qui a dit que son fils est possédé depuis qu'il est tout petit. Il ne respecte ni l'âge, ni le rang social, ni ton appartenance raciale, ni le genre, ni homme, ni femme. Les démons n'en ont que faire de cela. Mais une fois qu'ils ont un accès, qu'ils trouvent un accès dans la vie d'un être humain, les démons entrent et ils font des ravages. La semaine dernière, nous avions dit qu'il y a plein de portes d'entrée pour la possession démoniaque. J'en avais cité quelques-unes. Aujourd'hui, je vais juste rajouter quelques-unes. Il y a des portes d'accès au travers de la sorcellerie. Il y a des portes d'accès au travers du sexe, de l'enchantement. Vous savez, le démon peut entrer et posséder la vie d'un être humain au travers du sexe. C'est pour ça que quand la parole de Dieu nous demande de ne pas livrer nos membres au péché, comme tel qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 6 verset 13, ce n'est pas pour rien. Vous avez également le verset de Colossiens chapitre 3 verset 5 qui nous demande de faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il y a plein de portes par lesquelles, si nous ne veillons pas, l'adversaire entre et c'est pour ruiner nos vies. 1 Corinthiens 6 verset 18, fuyez l'impudicité. Au travers de l'impudicité du péché sexuel, tu es capable de recevoir les légions. Tu es capable, au travers des relations sexuelles, d'être possédé. Nous avons tellement de témoignages de personnes qui sont dans les sérieux problèmes de nos jours parce qu'ils ont commis des erreurs à ce niveau-là et après ce sont seulement les délivrances qui s'en suivent. Nous avons la sorcellerie, même les sorts qu'on jette au travers des incantations. On te colle un esprit depuis que tu es enfant qui t'empêche de te développer, d'être une personne normale, d'être une personne équilibrée. Cet enfant, depuis qu'il était petit, il souffrait de mutisme, de surdité, accompagné de tous ces symptômes que nous avons lus. C'est pour cela qu'à nous également, parents, nous devons veiller à qui est-ce que nous laissons nos enfants, où est-ce que nous laissons nos enfants. Nous devons continuellement enseigner la parole à nos enfants parce que c'est le seul garde-fou qui préserve la vie de l'enfant. Aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre un homme, un père et le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme, ce parent, avait un problème sérieux. Son fils était possédé par un esprit muet. En d'autres termes, comme dit la Bible du semeur, il était sous l'influence d'un esprit qui le rendait muet. Et il ne se contentait pas seulement de le rendre sourd et muet, mais il le torturait. Il torturait cet enfant, cherchant à le jeter parfois dans de l'eau, parfois dans le feu, pour le faire mourir. Quand on parle d'être possédé depuis l'enfance, cela veut dire que depuis qu'il était tout petit, depuis que cet enfant est né, le démon faisait en sorte qu'il ne puisse pas parler, s'exprimer normalement comme tout enfant. Et le fait que le démon le poussait dans le feu et dans de l'eau, c'était pour le faire mourir. Comme son père l'a dit, frère, les personnes possédées, ce sont des personnes qui s'auto-détruisent. Du moins, elles ont l'air de s'auto-détruire. Tu te détruis toi-même. Mais en réalité, c'est un démon qui te pousse à te détruire. Cela veut dire que si c'est quelqu'un qui était possédé par un esprit d'impudicité, tu vas le voir encore au fur et à mesure du temps tomber dans tellement l'impudicité que ça dépasse même l'entendement humain. Tu vas le voir changer de femme ou la voir changer d'homme. Si c'était un problème de colère, tu vas seulement voir que la personne va de mal en pire. Si c'était un problème de tabagisme, tu vas voir que la personne va... Et il y a alors ceux qui ont la totale. Et les personnes comme ça, ce sont des personnes
qui se détruisent elles-mêmes. Elles ne peuvent rien construire. Si c'est un problème de mauvais comportement, tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps passé, le mauvais comportement, les mauvaises attitudes s'empirent. Il n'y a même plus de limite possible. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les démons ridiculisent la vie des gens. Lorsqu'ils s'emparent de quelqu'un quelque part, comme ce papa a dit, quand le démon décide que c'est le moment, il saisissait l'enfant. L'enfant n'était même plus maître de lui-même. Il le jette par terre. L'enfant écume. Ça veut dire qu'il bave exagérément. Il grince des dents. Il devient tout raide et il tombe comme mort. Voilà ce que le démon dans la vie de cet enfant venait accomplir. Il y a beaucoup de personnes autour de nous comme ça qui vivent leur enfer sur terre. Quand l'esprit diabolique commence à t'agiter, tu es seulement dans les colères, les bagarres, les mensonges et X et Y. Tu te détruis de toi-même. Tu insultes les gens. Tu cherches seulement à te faire du mal et à faire du mal autour de toi. Parce que la réalité, c'est que dans la possession démoniaque, l'adversaire est tellement méchant qu'il ne se contente pas seulement de posséder une personne, mais au travers de cette possession, inflige de sérieuses souffrances aux personnes qui sont à côté. Personne ne peut être heureux. Personne ne peut être épanoui à côté d'une personne qui est dérangée par un démon. Parce que c'est comme quelque chose qui se communique. C'est pour ça que vous allez voir, quand tu es à côté d'une personne qui est possédée, toi-même tu es frappé, tu passes par toutes les émotions, la colère, la tristesse. Parfois tu penses même à te suicider parce que tu n'en peux plus. Tu deviens dépressif. C'est une personne que tu ne peux pas moraliser. Elle ne peut pas t'écouter parce qu'elle est sous l'emprise des démons. Elle est sous l'emprise d'un démon. Et rappelons encore les buts de l'adversaire dans la vie de tout être humain: dérober, égorger et détruire. Dites-moi, est-ce que ce papa pouvait être heureux? Il pouvait être heureux comment? Il était sans doute un homme fatigué. C'est quelqu'un qui ne pouvait rien programmer dans sa vie. Est-ce qu'il pouvait se permettre même un petit repos quelque part, s'éloigner, voyager un peu? Il devait en permanence surveiller tout le temps son fils. Parce qu'à un seul moment de sa part d'inattention ou des personnes qui sont autour de l'enfant, le démon qui possédait cet enfant pouvait décider de le tuer, faisant en sorte de le jeter dans le feu ou dans de l'eau, et c'était fini. Ce père-là ne pouvait pas vivre épanoui. Il était constamment inquiet. Il était malheureux parce que tu ne vois pas d'avenir possible pour ton enfant. C'est une vie atroce pour un parent. Mon frère, ma sœur, ouvrons les yeux et prenons conscience de ce genre de problème. L'adversaire est capable de posséder nos enfants. Nous avions vu la semaine dernière qu'il s'agissait d'enfants d'une femme cananéenne, d'une femme païenne. Aujourd'hui, nous parlons d'un monsieur qui était dans les contrées de Jésus-Christ. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, l'adversaire, dès qu'il trouve un accès, il entre et sème la zizanie. La maladie de cet enfant, quelqu'un pourrait dire, il a les symptômes épileptiques, mais la parole nous dit, ce père lui-même, il le dit très bien, que maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Son père lui-même savait que la maladie de son fils n'était pas une maladie simple. Ce n'était pas une maladie clinique. Et c'est quelque chose que ses disciples n'ont pas pu traiter. Et on voit la réponse de Jésus-Christ quand il dit en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince ses dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? On voit dans la réponse de Jésus-Christ qu'il y a une certaine exaspération. Il y a une certaine exaspération parce que pour le Seigneur, à l'étape où se trouvaient les disciples, ils auraient déjà pu être capables de résoudre ce genre de cas sans son intervention.
Mais le fait de voir qu'ils n'avaient pas pu chasser ce démon révélait un manque de foi et d'une non-conscience de l'autorité spirituelle qui était en eux. Et aujourd'hui, avec Christ en nous, l'espérance de la gloire, pour ceux qui sont nés de nouveau, nous avons parfaitement cette autorité en tant qu'enfants de Dieu de chasser le démon une fois que nous l'avons identifié. Cet enfant a grandi avec le démon qui le ligotait, qui le liait dans sa vie. Il ne pouvait pas parler comme les autres enfants. Il ne pouvait pas jouir de sa vie, mais au contraire, il était toujours en proie, non seulement au mutisme, mais à être ballotté, soit tantôt vers le feu, tantôt vers de l'eau. Cet enfant était sous l'influence de l'adversaire. Le démon était dans la vie de cet enfant avec une mission claire, le faire périr. C'est quelque chose d'extrêmement important. D'extrêmement important. Ce papa est allé vers Jésus-Christ en disant, je vais le relire, mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Ce monsieur était à bout. Il était à bout. Il est allé vers Jésus-Christ, mais tellement il était habitué à vivre l'horreur. Il demande à Jésus, vraiment, tes disciples ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Mais si vraiment toi, tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, viens à notre secours, aie pitié, aie compassion de nous. Et Jésus-Christ réoriente sa question en disant, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, Jésus-Christ lui fait comprendre que ce n'est pas sa puissance qui est en cause, ce n'est pas sa puissance qui est en doute dans ce cas, mais c'est plutôt la foi de ce papa. Dans le verset de Luc, chapitre 17, verset 6, il est dit, « Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Le Seigneur est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Mais c'est à nous de manifester notre croyance en lui. C'est en lui de mettre en marche la foi. Parce que bien souvent, nous demandons des choses à Dieu, mais intérieurement, nous doutons qu'il soit même capable de faire quelque chose. Et c'est là que, une fois que Jésus-Christ a réorienté la conversation, la parole dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mes frères, parfois dans les épreuves, parfois dans les foyers, parfois dans les familles, parfois devant les cas que nous vivons, le doute vient mêler notre foi, mais gloire à Dieu que nous avons vraiment un Seigneur qui nous comprend et qui peut compatir à nos faiblesses, comme dit le livre de Hébreux 4, verset 15. Le Seigneur a fait comprendre que je suis capable, mais il faut que toi tu crois. Dieu est capable de faire un miracle dans la situation que tu endures. Il est capable de changer le cœur de cette femme. Il est capable de changer le cœur de ton enfant. Il est capable de déraciner tout démon qui s'est planté dans la vie. Qu'importe l'accès par lequel ce démon est entré dans la vie de ton enfant, qu'importe la personne même qui pouvait être derrière ce fléau qui t'arrive, la parole ici ne nous dit pas qui était le responsable, comment est-ce que cet enfant avait fait pour être possédé par cet esprit muet, mais on voit seulement les séquelles que cet enfant porte depuis qu'il est tout petit. Qu'importe l'accès que l'adversaire a eu pour terrasser, pour assiéger la vie d'un être humain, la parole dit que Jésus-Christ a menacé l'esprit impur et lui a dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Parole d'autorité. Autorité, je te l'ordonne. L'autorité incontestée et incontestable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'autorité absolue sur les démons. Le démon est sorti en poussant de grands cris,
en agitant l'enfant avec une grande violence. L'enfant est même tombé comme mort. On pensait qu'il était mort, mais Jésus-Christ l'a fait se lever et il s'est mis debout. Mon frère, ne doute pas que dans cette situation qui est humainement impossible, Dieu est capable de te faire sortir de là si tu tournes tes regards vers lui. Les personnes possédées, ce sont des personnes en souffrance. Les personnes possédées, ce sont des personnes qui inconsciemment infligent de grandes souffrances à leurs personnes, aux alentours d'elles. Aucun parent, aucune femme, aucun homme, aucun enfant ne peut être heureux d'avoir un père, d'avoir une mère, d'avoir une personne chère, un parent possédé à côté. Mais c'est source d'affliction, c'est source d'amertume, c'est source de tristesse, de dépression. Frère, ces choses sont extrêmement importantes. L'adversaire n'entre pas dans la vie d'un être humain pour le bénir, pour lui faire du bien. Mais il entre dans la vie d'un être humain pour créer la mort, la destruction, les blocages, la décadence. Tu vois ton enfant dépérir au jour le jour. Tu vois sa vie bloquée. Il ne peut pas avancer. Elle ne fait rien de concret de sa vie. Le cerveau est comme pas à l'endroit. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Les personnes sous l'emprise des démons. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.